cette vie très particulière, très pauvre, très précaire qu'il va connaître. Il est le cinquième d'une famille de 7 enfants, garçons et filles. En 1939, il va être reçu à plusieurs concours, et notamment le concours de l'école normale. Et il va entrer en 1939, notons bien la date, en 1939, il va entrer à l'école normale d'instituteurs de Nîmes. Ça sera effectivement, c'est un peu l'acmé, l'assomption pour la famille Vielzeuf, et en particulier pour sa mère. Il sera extrêmement fier de savoir que son fils un de ses enfants, peut effectivement devenir un instituteur, un monsieur. Parce qu'en 1935, Aimé Vielzeuf, avec ses parents, assiste à l'Assemblée du désert de 1935, qui est une assemblée marquante, puisque dans la partie historique qui se déroule sous les châtaigniers, et dans la chaire des pasteurs du désert, c'est-à-dire des chairs pliantes, pendant la clandestinité, il n'y avait pas de chair fixe, on déployait une chaire. Dans la chaire des pasteurs du désert, c'est l'écrivain André Chanson qui va prononcer un des discours les plus mémorables qu'on ait prononcé à ces assemblées du désert, le discours sur le thème « Résister ». Résister, c'est refuser par avance, dit Chanson, la loi de la défaite, et c'est tout un très beau discours sur la résistance et les Cévennes. Et puis il deviendra, chose extrêmement importante à l'époque, parce qu'on était quand même dans les années 40-42, chose extrêmement importante, il deviendra aide-cuisinier et puis cuistot. Et il en profitera pour manger, ce qui est quelque chose d'extrêmement important à l'époque, parce que c'est l'époque des rutabagas et des topinambours. Il va être, à partir de 1942, si je ne m'abuse, c'est cette époque-là, 1942-43, va être créé à l'initiative du gouvernement français et du Premier ministre de l'époque, du président du Conseil de l'époque, qui est Pierre Laval, et sous la houlette de Pétain, le service du travail obligatoire. Et c'était la classe 22, non la première, c'est ça, de 22 à 22, les classes 22 à 20, donc oui, c'est la première classe qui sera requise pour le service du travail obligatoire. Il va arriver en février 1944 à Nîmes. Après, il va regagner la Grande Courbe. Tous ceux qui ont pu écrire sur lui, notamment ses compagnons de résistance, Mazier notamment, qui a été un de ses compagnons de résistance, qui a écrit sur sa jeunesse, dit qu'il était surtout fasciné par les livres et par la lecture.